Bonjour à tous. Dans cette période difficile, le monde des courses traverse actuellement des tempêtes, des tempêtes, des tempêtes. Il faut bien mettre vos gilets de sauvetage. Donc moi, j'ai envie d'avoir des pensées positives, notamment ce dimanche. C'est le critérium des 3 ans. J'ai envie de me passionner pour ces petits trotteurs mignons tout plein. D'ailleurs, les meilleurs en ce moment chez les 3 ans et les autres, il y a un étalon qui est au-dessus de tout le monde. Il faut dire que les prix de saillie sont énormes. C'est Ready Cash. Eh bien, c'est pas un Ready Cash qui est en tête de ma sélection, c'est le grand favori de tout le monde. Forcément, il aligne les bâtons, il arrive invaincu. C'est un Philippe Allaire. Tous les cheveux sont au vert. Le 12, Izoard Vedake, devrait normalement poser la couronne du roi des 3 ans sur sa tête au passage du poteau. Et moi, dans les classiques, j'adore que le meilleur gagne. Je déteste un classique où c'est pas le meilleur qui gagne. Je me souviens, vous en souvenez aussi d'un prix d'Amérique qui m'est resté là en travers, Oyonnax. Alors bien sûr que j'aimais Oyonnax, mais pas au point de le voir gagner à plus de 100 contre 1 le prix d'Amérique. Et ce jour-là, le deuxième est aussi à plus de 100 contre 1. Donc ce jour-là, ça a été le pire prix d'Amérique de ma vie. Donc j'espère que ce critérium des 3 ans va revenir aux meilleurs 3 ans, que la deuxième place sera pour le meilleur deuxième, et ainsi de suite. On va respecter la cour des rois. Donc le dauphin, normalement, ça doit être le compagnon de boxe. Ils se croisent tous les jours à l'écurie. C'est le 15 Italiano Vero. Philippe Allaire, en digne fils de Pierre Désiré Allaire. Alors, Pierre Désiré Allaire, c'était la bonne époque, avec toutes les affaires qui lui a permis, malgré tout, de suivre les courses de derrière sur le parking. Je me souviens quand j'étais très jeune de l'avoir vu sur le parking lorsqu'il était interdit de mettre un pied sur les champs de course. À l'époque, c'était quelqu'un qui était banni, et puis après, plus il arrivait en fin de carrière et en fin de vie, plus il était encensé par les mêmes personnes. Voilà. En tout cas, moi j'ai toujours été un fan de Pierre Désiré Allaire. C'était un personnage, et moi j'adore les personnages comme l'est un certain Jean-Paul Gallorini au galop. Voilà, ce sont vraiment des gens qui ont un franc-parler, qui ont cette magie, comme Bartabas avec Zingaro, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de suivre en reportage quand je faisais de la télévision. Ce sont des personnages, et moi j'adore les personnages. Bon, Philippe Allaire est bien placé pour faire premier et deuxième, ou deuxième et premier, avec le 12 et le 15. Et puis, j'oublie pas Franck Nivard. Je l'ai oublié, mon abonnement ce samedi. Si je m'étais dit, Jean-Marc, tu restes fidèle à Franck Nivard, avec Elena Di Quattro, eh bien, j'aurais donné le quartet dans l'ordre. Je vous donne que le tiercé dans l'ordre en 4. Bon, voilà. Donc, Franck Nivard, je ne t'oublie plus, décidément. Tu es au sulky du 13 idéal Lignerie, qui est la 3e meilleure chance théorique de la course. Bon, voilà pour les mâles. On va passer aux fifilles, si vous le voulez bien, avec Inoubliable 14, qui m'a beaucoup plu dans un quintet classique récemment. Elle n'était pas à 100% ce jour-là, et pourtant elle a gagné. Elle devait être certainement à 90% de sa valeur. Aujourd'hui, elle est à 100%, et dans ce critérium, il sourit souvent aux fifilles. Donc pourquoi pas, encore la victoire d'une fille, mais j'ai du mal à y croire par rapport au palmarès impressionnant d'Izoard Vedake. Moi, j'adore les chevaux de légende qui nous font croire que l'impossible est réalisable, et donc j'ai envie de penser que Izoard Vedake va rester invaincu. Donc je garde Inoubliable, il ne faut pas l'oublier, sur votre ticket, mais en 4e position. C'est la meilleure chance théorique des filles. Et puis, voilà un coup de cœur un peu extraordinaire. C'est le 7 Idyll Speed, parce que vous pouvez prendre une photo, faire une capture d'écran, parce que c'est très très rare que Jean-Marc vous donne JMB, Jean-Michel Bazir, en coup de cœur. Oui, parce que je cherche toujours un cheval coté dans cette rubrique, dans ce coup de cœur régulier que j'ai tous les jours pour un cheval qui me plaît bien et que j'essaye de trouver à une cote un peu spéculative. Eh bien, le 7 Idyll Speed, elle va être spéculative. Elle est bonne, moi j'y crois. Je tente un coup de poker. JMB n'a aucune pression.
sur les épaules. S'il n'est pas là, ce n'est pas grave, mais il va tout faire pour être là. Donc le 7 Deal Speed, moi j'y crois bien. Et puis je salue mes amis belges qui ont toujours la frite. Inferno Piper, là un peu moins, parce que ça fait 2 fois que ce numéro 4 nous brûle nos économies en se montrant en fin de parcours fautif. Alors j'ose espérer que ce petit diablotin Inferno va rester sage, mais avec un tel nom, il ne peut être qu'un petit coquin, donc il ne faut pas le prendre en base, ce numéro 4, mais bien luné, bien décidé, il peut se piquer au vif et venir disputer l'une des premières places parce qu'il en a vraiment les capacités. Et puis Madame Colombo qui vous a mis Freeman ce samedi qui est 5e, elle nous glisse Idylle à vie, le 9. C'est une bonne possibilité à 20 contre 1. Parmi toutes les probabilités, parce que maintenant, à partir de mon 7e cheval, et même le 8e, on est dans l'incertitude la plus complète. On a des chevaux qui sont là, dans la cour des grands, et tous méritent d'être 4e, 5e. Tous les partants méritent de figurer dans le quintet référence du critérium des 3 ans. Donc je vous ai mis, j'ai choisi de piocher dans tous ces restants le cheval de Madame Colombo, le 9, et puis j'ai failli mettre Ploquin, parce que c'est un driver que j'aime bien, mais finalement, je me suis dit, Jean-Marc, n'oublie pas que tu as un chouchou dans la course qui t'a beaucoup déçu récemment, mais c'est impressionniste, le numéro 11. C'est un magnifique cheval qui a un gros moteur. Les 2 dernières fois, il n'est pas beau, mais je pense qu'il peut se réveiller, et s'il se réveille, il va se réveiller à belle cote. Et puis c'est Goop. Alors vous le savez, oui je vous entends, quand Jean-Marc met Goop, Goop n'est pas là, et quand Jean-Marc ne met pas Goop, Goop est là. Voilà. On joue au chat et à la souris avec Goop Goop. Bon, je ne lui en veux pas, j'espère que cette fois Impressionniste va nous impressionner. C'est un coup de poker que je tente avec vous. Voilà, je termine cette sélection avec une énigme du jour pour trouver mon cheval mystère. C'est un chant révolutionnaire. On parle d'aristocrate dans ce chant révolutionnaire. Et si vous trouvez ce slogan qu'on criait sur les barricades au moment de la Révolution, eh bien vous allez non pas vous offrir un aristocrate, mais un cheval qui a une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée. Je vous mets en défilé d'autres chevaux mystères. Je termine sur le fait que le monde des courses est encore victime d'une nouvelle affaire qui vient de tomber récemment du côté de Senlis. Pour l'instant, je ne commente pas parce que l'intéressé qui est sur la sellette actuellement des médias à scandale se défend et pour l'instant, présomption d'innocence. Donc, avant de vous en dire plus, j'attends d'en savoir plus tout simplement. Attendons, je ne peux pas développer cette affaire tant que je n'ai pas toutes les cartes en main. Donc j'attends de vous en dire plus. Voilà, on n'avait pas besoin d'une nouvelle affaire en ce moment. 2021 est une année noire. Mais vous voyez, je crois quand même au Père Noël. J'espère que cette année 2022 qui se profile va être une bien meilleure année. Et que ceux qui aiment les chevaux, ceux qui croient, non pas au Père Noël, mais en la régularité des courses, vont pouvoir retrouver leur sport sans avoir le moindre doute. C'est le vœu du Papa Noël Jean-Marc à l'aube de l'année 2022. On croise les sabots, on croise les sabots.